je fais cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire que toucher ceux qui sont aujourd'hui incriminés dans ce dossier. Et donc j'ai mis ici la photo de M. Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre des Animaux. C'est important. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, un truc comme ça. J'espère que cette vidéo, il va l'écouter. Parce que souvent, vous prenez le malin plaisir de m'interpeller par personne interposée, du fait que vous trouvez que souvent je vous expose, alors que je ne vous expose pas. Ce que je fais, je dénonce juste ce qui ne va pas dans mon pays. Je n'ai pas de problème de personne avec qui que ce soit, mais j'ai un problème de gouvernance, de gérance, votre manière de diriger la Côte d'Ivoire qui ne me sied pas. Et donc, je suis en droit de pouvoir dénoncer quand besoin il y a. Et donc, M. Adjoumani, aujourd'hui, il est sur le fauteuil blanc des accusés. Où sont passés les milliards? Oui, c'est la question que je me pose. Partager, les gars, partager pour que... Il faut taguer Adjoumani, il faut lui envoyer dans son inbox. Parce que beaucoup de personnes se plaignent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de voix. Le système politique a pris le dessus au détriment des problèmes que les Ivoiriens vivent au quotidien. Moi, j'ai choisi le combat objectif, le combat de la dénonciation, de la critique posée, et j'oppose avec des preuves irréfutables et indéniables. Et donc, je veux me prêter à cet exercice-là ce soir, une fois de plus, afin de pouvoir vous apporter les preuves. Depuis un certain moment donné, j'ai été contacté par des personnes qui sont des Ivoiriens qui se battent en Côte d'Ivoire et que l'État de Côte d'Ivoire leur doit des milliards. Voilà, je précise que toute personne qui m'approche afin de pouvoir mettre à nu, rendre public un dossier, c'est fait à titre gracieux. Il n'y a pas de rémunération derrière. Et je n'ai pas de compte pas pour pas dire de pourcentage. Voilà, c'est ce qui est important. J'ai dit à tout un chacun, quand la situation elle est résolue, quand il y a un débouché, ce que je demande, c'est de prier pour moi et de prier pour mon pays, pour que mon pays soit défait du joug de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir de façon illégale. De quoi s'agit-il? Pendant que certains sont concentrés dans les débats de basse-cour, des débats inutiles, qui n'apportent rien, des débats insensés, qui n'apportent rien au quotidien des Ivoiriens, sur les paris est concentré, et ce qui est important, et ce qui est porteur, il est porté sur la dénonciation, sur les mots, les tares que nos contemporains vivent au jour le jour. Pendant que d'aucuns sont dans la distraction, d'aucuns sont dans la politique fiction, la politique de dénigrement, la politique familiale, la politique de bassesse. Nous sommes dans la politique objective. La politique, on l'a fait pour ses contemporains, pour ses concitoyens. On fait la politique pour changer le cours des choses. On fait la politique afin d'apporter un meilleur à nos semblables. On fait la politique même pour les animaux qui ont aussi des droits et des droits. L'être humain a des droits et des devoirs. On ne peut pas comme ça, de façon légère, simpliste, détourner l'argent du contribuable ivoirien et puis on va se taire. D'autres en Côte d'Ivoire, ils ont peur de parler. Ils peuvent me faire confiance. Celui de parler toujours à son poste, toujours égal à lui-même, en train de dénoncer ce qui ne va pas. J'ai communiqué mon numéro WhatsApp, qui est le 00 336 05 70 54 33. Et c'est un numéro qui vous permet de pouvoir me contacter en toute sécurité et confidentialité. Et je retranscris de façon fidèle vos dénonciations de façon anonyme. Et personne ne peut vous retracer. Je vous dis merci encore une fois de plus pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. Après avoir dit ça, l'année dernière, précisément en mai 2024, le ministère de M. Adjoumani a déployé une mission afin d'abattre des animaux, en l'occurrence des porcs. Ces animaux-là, parce qu'ils ont estimé qu'il y avait la peste porcine. Et la peste porcine, il fallait abattre les animaux des milliers d'éleveurs en Côte d'Ivoire. Ces éleveurs sont des Ivoiriens qui ont décidé de se battre parce que, au lieu d'aller voler ou bien d'être des griots du RDR,
Certains Ivoiriens ont choisi la terre, d'autres ont choisi l'élevage. Et ils nourrissent les bouches en Côte d'Ivoire. Le porc est devenu l'alimentation, on ne peut pas dire la bête la plus consommée, parce que les militaires du RDR, qui pompeusement disent qu'ils sont pour, comment dirais-je, en journée, ils sont pour certains des musulmans pieux, sont devenus des grands mangeurs, des gros mangeurs de porc. Ce qu'on appelle communément, ce qu'on appelle communément et affectueusement Beauregard. Beauregard, les petits moutons ou les petits bœufs. C'est comme ça qu'ils sont appelés maintenant quand ils envoient les enfants face au coût exorbitant du kilo de viande de mouton et le kilo de viande de bœuf. Ils envoient les enfants aller payer la viande, n'est-ce pas, de Beauregard. Beauregard, c'est le porc. Aujourd'hui, l'élevage du porc rapporte beaucoup. Et donc, parce que la consommation, elle excelle. Comme je vous ai dit, le kilo de viande de bœuf dans les boucheries coûte extrêmement. La somme, elle est exorbitante. Et donc, les pseudo-consommateurs de viande bovine se sont maintenant rabattus sur la consommation, dans la consommation de la viande de porc, bien boucanée, bien braisée et bien sautée, pour ne pas dire bien rôtie et succulent. Ah oui, et les militaires du RDR, ils peuvent, je les vois souvent dans les restaurants à Paris, et à Abidjan, pardon, à Yopougon Gabriel Gare. Voilà, ils achètent avec les sachets bleus, mais avec eux c'est les sachets noirs. Donc, partagez les gars, on va en parler. Donc, des Ivoiriens ont décidé de faire l'élevage des porcs, mais aujourd'hui, ils sont aujourd'hui grigés par le ministère de Adjoumani. Ils détournent comme ça de façon facile, simpliste, l'argent des Ivoiriens. Et il faut des hommes et des femmes comme celui de Paris, qui n'est pas versé dans le bénétiquement parlant, qui n'est pas versé dans les vuvuzela creux, qui n'est pas dans la distraction, un homme concentré, comme à ses habitudes, et toujours concentré, qui dénonce. Vous pouvez remarquer sur les pages Facebook, voilà, celui de Paris est toujours dans la dénonciation, dans tous les sujets. C'est important, tous les sujets, je les prends une face, 4 fois partout. Tous les sujets, vous voyez que celui de Paris, il est multidimensionnel. Contrairement à certains, ils attendent seulement qu'il y ait du buzz pour pouvoir alimenter les pages Facebook. Non. Moi, quel que soit Alpha Omega, je m'adapte. Je suis comme le Phénix. Je m'adapte à toutes les éventualités, à toutes circonstances, à tout moment. Je m'adapte à l'actualité. Et je sais créer l'actualité. Donc, ceux qui attendent les élections, qui attendent des buzz pour sortir, je leur demande de suivre les maîtres. Parce que je suis le maître des maîtres. Voilà, je suis le guide. Je suis le leader, qu'il le veuille ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous allons aujourd'hui demander à M. Adjoumani de prendre son tabouret. Vous allez écouter ici un audio qui est très important, qui est capital, qui soutient, et j'ai des documents qui sont avec moi. J'ai des preuves de la RTI, j'ai des preuves des chaînes de télévision ivoiriennes, qu'effectivement, la promesse a été prise, l'argent a été débloqué par la FAO, l'argent a été débloqué, mais l'argent a disparu. Et qui a détourné les 4 milliards? Je pose la question à M. Adjoumani. Qui a détourné les 4 milliards qui étaient prévus et qui ont été comment dirais-je, décaissés pour ces éleveurs de porcs en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que vous avez fait abattre les porcs des éleveurs en mai 2024. Je donne les dates précises. En mai 2024. Et vous avez fait une campagne sur les chaînes de télévision et de radio. Je suis allé enquêter, je suis allé investiguer. J'ai trouvé les vidéos qui soutiennent mes propos que je dis là. J'ai les vidéos, vous pouvez vous-même taper après ma vidéo, après m'avoir écouté, vous pouvez aller taper vous-même, vous allez voir que ce que celui de Paris dit, c'est objectif, c'est vrai et c'est concret, c'est du factuel. Et donc, les porcs ont été abattus en mai 2024. Et donc, ils ont promis aux éleveurs que 8 mois après, l'argent d'indemnisation sera débloqué aux éleveurs qui ont plus de crédit. N'oubliez pas que l'État de Côte d'Ivoire a failli. Les caisses sont vides. Contrairement à ce que vous pensez, ou même à ce qu'ils disent de façon pompeuse. Ce qu'ils disent matin, midi, soir que tout va bien, rien ne va. Les caisses sont vides. Et puis ils ont organisé une mascarade électorale à coût de milliards, ce qui a mobilisé beaucoup de fonds, bien évidemment. L'argent a été dilapidé et de part et d'autre. La semaine dernière, pendant cette semaine, je vous faisais cas d'un individu, M. Doumia, qui a détourné pratiquement 20 milliards de francs CFA
au ministère de la Santé, il en était le DAF, le directeur des affaires financières. C'est lui qui a détourné pratiquement 20 milliards qui ont été retrouvés sur ses comptes bancaires. Il a été arrêté chez lui à domicile par la police économique. Mais il n'en parle pas. Sur les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire, c'est la distraction, c'est le buzz inutile, c'est les politiciens perdus qui, ma foi, au lieu d'apporter des offres concrètes, des offres alléchantes au peuple de Côte d'Ivoire, au lieu de dénoncer l'état de la société, ça donne, comment dirais-je, à des guerres inutiles, à des distractions politiques, alors que le peuple de Côte d'Ivoire est aux abois au niveau économique et au niveau social, sans oublier au niveau politique. Donc, objectivement parlant, je disais tantôt qu'en mai 2024, il y a eu l'abattage de beaucoup de porcs. N'oubliez pas que l'État de Côte d'Ivoire n'accompagne pas les éleveurs, n'accompagne pas le secteur qu'il faut. Moi, je vous ai dit, hein, avec le GPS, nous allons mécaniser nous allons mécaniser l'élevage en Côte d'Ivoire, mécaniser l'agriculture. Quand il dit mécaniser, c'est-à-dire apporter des outils aux éleveurs de Côte d'Ivoire qui vont leur permettre de pouvoir produire plus et nourrir la Côte d'Ivoire et les pays de la sous-région. Et donc, M. Adjoumani, en 2024, vous avez envoyé des équipes, sur le terrain afin de pouvoir aller identifier les zones où il y avait la peste porcine. Et après après ces évaluations, il y a eu des campagnes de sensibilisation. Les porcs ont été abattus. Mais aujourd'hui, l'argent a été débloqué, 4 milliards de francs CFA. L'argent a disparu. Se retrouvant sur le carreau pour chasser comme des bêtes sauvages, les éleveurs aujourd'hui de Côte d'Ivoire, dans la filière porcine, ont fait appel à Soule de Paris. Soule de Paris, qui n'est pas dans le béret, comme je l'ai dit, je dénonce avec la plus grande énergie les pseudo, les cybercriminels, les cyber-errants, les cyber-amuseurs publics et les politiciens guignols qui sont en train de distraire le peuple de Côte d'Ivoire alors que ce peuple-là les appelle à pouvoir dénoncer les maux de la société. Compromis comme ils sont, ils ne peuvent pas lever de la voix pour porter la voix de ceux qui sont aujourd'hui sans voix. Et donc, ils pouvaient se baser sur leur visibilité et faire entendre la voix des contestataires, la voix de la dénonciation, la voix de la réclamation. Mais ils ne le feront pas. Ils sont préoccupés à pouvoir se battre pour un héritage qui n'existe même pas d'ailleurs, parce que l'héritage, ils veulent faire du parricide, alors que le père est vivant pour certains. Ils veulent prendre l'héritage politique alors qu'il faut se construire soi-même. Nous ne sommes pas des paresseux pour attendre l'héritage de notre père. Qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? Il faut te battre pour construire ta posture politique. Et en Côte d'Ivoire, nous avons les politiciens qui sont paresseux. Ils sont incapables de dénoncer le RRDP parce qu'ils sont compromis. Ils sont des sous-traitants, pour ne pas dire des composants du RDR. Alors, éleveurs de Côte d'Ivoire, je vous ai entendu et j'ai commencé la communication. Nous allons les exposer. 4 milliards de francs CFA ont disparu. Ces 4 milliards-là, il faut poser la question à M. Adjoumani. Et je vais vous faire écouter un audio. Je suis vraiment attristé face à la situation vraiment agonisante économiquement parlant que vivent nos frères et sœurs qui sont dans l'élevage. Parce qu'ils sont dans une situation chaotique financièrement parlant. Ils sont traqués par les huissiers de justice parce qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à honorer les échéances. Ils sont pourchassés par des banques parce qu'ils ont contracté des prêts afin de pouvoir financer leurs élevages. Mais face à un État corrompu qui vole à tout va, parce qu'au RDN, n'oubliez pas qu'ils volent à coups de milliards. Quand on arrête un cas du RADP, s'il n'a rien volé, c'est pratiquement 5 milliards. Ça, c'est au bas mot. Sinon, c'est 40 milliards, c'est 20 milliards. Et bon, voilà quoi. Mais s'ils sont arrêtés, c'est parce qu'il n'est pas dans le système, n'est pas dans le circuit. C'est qu'il n'a pas huilé les autres. Ben, lui, il a volé, il était trop gourmand. Donc, lui, il faut le prendre pour servir d'exemple. Sinon, ceux qui ont volé ici des milliards aussi, pour beaucoup sont en liberté. Et pour d'autres encore sont aux affaires. On change seulement de poste. J'ai vu tout à l'heure, dernièrement, je ne pas dire hier, la grande médiature, le grand médiateur, M. Adama Tungara, qui a eu son budget de l'année 2025 augmenté. Il va toucher maintenant 8 milliards 600 millions de francs CFA. 8 milliards 600 millions de francs CFA
qui seront dégagés, débloqués pour un individu qui ne sert absolument à rien. Le ministère, non pas le ministère, la grande médiature, voilà, le grand médiateur qu'on appelle Adama Tungara. Bon, je ne sais pas quel rôle ce monsieur joue dans ce pays-là, mais comme c'est les coquins et les copains, les petits amis qui gèrent la Côte d'Ivoire, donc entre eux, ils se sont taillés la part du lion. Le Ali Baba lui-même, il a pratiquement 500 milliards de francs CFA. Ali Baba, j'ai fait référence à Alassane Ouattara lui-même, qui est le voleur en chef. Et les 40 voleurs, eux, ils augmentent tranquillement et paisiblement. Voilà. Avec beaucoup de folklore et de bruit, ils augmentent tranquillement leur budget de souveraineté. J'ai vu l'individu 40, qu'on appelle Mamadou Touré, se réjouit de l'augmentation également de son budget, le budget de son département de la jeunesse. Un budget qui ne sert absolument à rien. Qui ne sert absolument à rien qu'à détourner et puis à se remplir plein les poches, à se payer des villas et à faire du blanchiment d'argent dans l'immobilier. C'est important. Et donc, aujourd'hui, il y a 4 milliards qui ont disparu. Les 4 milliards, depuis 2024, les éleveurs de Côte d'Ivoire devaient toucher leur argent en décembre 2000, précisément décembre 2024. Nous sommes pratiquement aujourd'hui à décembre 2025, soit pratiquement un an, 8 mois, l'argent a disparu. Alors il faut poser la question à M. Adjoumani, où sont passés l'argent d'indemnisation des éleveurs de Côte d'Ivoire, en l'occurrence ceux qui ont subi le préjudice à travers l'abattage de leurs porcs suite à la maladie de la peste porcine qui a frappé ces animaux-là. Donc on veut savoir où l'argent est passé. On va ici écouter un éleveur qui ne sait pas où mettre la tête, qui ne sait plus où mettre sa tête. J'ai été contacté, je le dis encore une fois de plus, par un parent de ce monsieur qui a laissé un vocal et qui a demandé à ce que il ne sait pas quoi faire, à quel sens se vouer, il ne sait même pas où mettre la tête, parce que c'est des pères de famille qui aujourd'hui, leur argent a été détourné par Adjoumani et sa bande. C'est 4 milliards de francs CFA. Il faut sortir l'argent là où c'est passé. Voilà, parce que l'argent a été débloqué, décaissé, mais les éleveurs n'ont pas reçu un centime. Donc, où est passé l'argent? Les bandes de voleurs qui sont au pouvoir au FDR. Où est passé l'argent? Alassane Ouattara a dit qu'il va lutter contre la corruption. Force est de constater que M. Ouattara a échoué lamentablement. Ne vous inquiétez pas, après je vais bloquer, comment dirais-je, les militants du RDR. Je constate ici que Mamadou Touré me regarde. Je te vois te connecter. J'espère que tu vas bien. Donc, il faut bien écouter mon message. Tu as fait passer les messages à ton frère et ami, le ministre Adjoumani. Donc, comme c'est ton collègue, Mamadou Touré, il est en train de nous regarder présentement. Je vois que son compte Facebook me signale. Donc, il faut bien écouter pour transmettre le message à M. Adjoumani. Je ne suis pas dans la délation ou bien dans la diffamation, ou bien je n'ai pas de grief vis-à-vis de vous. Voilà, ce que moi j'ai fait, vous devez dire merci à Souley de Paris. Parce que Souley de Paris, au moins, lui n'est pas dans le soutien creux et aveugle. Vous dites non que il va applaudir tous vos faits et gestes. C'est pas comme ça. Au moins, Souley de Paris critique. Au moins, Souley de Paris est le canal de dénonciation. Vous avez des chaînes de télévision qui sont à votre solde et qui font votre atalakou le matin, midi, soir. Vous avez des soufifs qui vous accompagnent à travers les louanges. Mais Souley de Paris ne va pas faire votre louange. Souley de Paris dénonce ce qui ne va pas et ce qui vous permet de pouvoir... Normalement, je devais laisser la situation, comment dirais-je, se dégrader et en profiter. Mais non, je ne le ferai pas. Voilà, je sais que l'État est une continuité et ceux qui aujourd'hui me sollicitent, c'est les personnes qui sont dans les difficultés. Et donc, moi, je ne serai pas celui-là même que vous pouvez corrompre et qui va faire votre atalakou. Je serai toujours là celui qui va vous combattre de façon idéologique et afin de pouvoir mettre à nu vos détournements des données publiques et j'en passe. Et donc, dans les cas espèces, 2 secondes, je dois sortir ici. Dans le cas espèce, c'est concernant le département de M. Adjoumani. Il y a 4 milliards qui ont disparu. Et donc, on veut savoir. C'est des pères de famille aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas comme les militants du RDR qui fuient le pays. Comment dirais-je, à gogo. Ils fuient le pays, ils se retrouvent dans le désert. Ils prennent des risques, ils mettent leur vie en danger. Ils se retrouvent en France, en Italie, en Espagne. On les appelle les tilapia. Des milliers de jeunes Ivoiriens sont morts dans la Méditerranée. Cela prouve à suffisance l'échec de Mamadou Touré comme étant ministre de la jeunesse, voilà, de Côte d'Ivoire. Parce que quand vous venez ici à Château d'Eau,
quand il s'agit des élections présidentielles, vous pouvez aller le solliciter afin qu'ils viennent applaudir à dos. Mais alors ici en France, ils dorment dans des squats. Ici en France, ils sont obligés d'aller faire le pied de grue devant, avec les enfants, devant, comment on appelle ça, les mairies. Dernièrement, c'était dans le 19e, afin de réclamer un toit pour pouvoir dormir. Donc, on voit ici en France, hein, combien de fois les jeunes Ivoiriens sont aux abois. On voit ici en France, les jeunes Ivoiriens, les militants du RDR, sont des voleurs dans les métros. On les appelle les Abou Gouti. On voit en France que, en France, en Italie, partout, que les jeunes Ivoiriens sont nombreux. La fuite des cerveaux, la fuite, n'est-ce pas, de la relève, la fuite de l'énergie, la fuite de la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est une fois de plus l'échec évident de Mamadou Touré, ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire, sans oublier ses autres collègues. Donc on va ici... bon, toi tu peux m'insulter, mot diamant, bon, tu vas m'insulter, mot diamant, me faire quoi ça fait. Ça me laisse à 37 degrés température normale. Donc voilà. C'est vous qui faites à Talafou, vous blaguez les cas du RADP, vous les faites miroiter que tout va bien. Alors qu'il faut des hommes comme ceux de Paris qui dénoncent ce qui est important. Voilà, parce que tout ne va pas bien, même au paradis là. Il y a des difficultés pour rentrer au paradis. Et quand tu es au paradis aussi également, 2 secondes, hein, voilà. Il y a des difficultés pour arriver au paradis. La Côte d'Ivoire n'était pas un paradis. Même les pays qu'on appelle l'Arabie Saoudite, le Qatar, ou je ne sais quoi, ces pays pétroliers là-bas, il y a des problèmes également. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire un pays pauvre très endetté. Voilà, un pays pauvre très endetté qui a un budget de 17 000 milliards pour 2026, mais qui ne peut que mobiliser que 8 000 milliards. Donc on doit aller contracter encore des prêts pour pouvoir boucler le budget de l'État. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. On vit au-dessus de nos moyens. Ils diront à ceux de Paris, non, tu sais, aux États-Unis aussi, ils paient un crédit. Mais c'est pas pareil. C'est des pays industrialisés. La France peut s'arroger le droit de contracter même des crédits et autres. Voilà. Mais par contre, la France, c'est un pays qui crée de la richesse. Mais en Côte d'Ivoire, on ne crée pas de la richesse. C'est ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, on ne crée pas de la richesse. On prend dette pour payer dette et on est surendetté. C'est ça qu'il s'agit. Une dette qui est étouffante, une dette qui étrangle les Ivoiriens. C'est ça qu'il s'agit. Gbagbo aurait été au pouvoir. M. Ouattara a dit non que 6 000 milliards, c'était excédent, c'était trop. C'était exorbitant. Mais on voit que M. Ouattara au pouvoir, nous sommes pratiquement à 45 000 milliards. C'est l'échec de M. Ouattara, l'économiste venu tout droit de Washington. Voilà, donc c'est ça qu'il s'agit. Donc, les paysans, les éleveurs m'ont sollicité. On va écouter l'audio, c'est important. Et je pense que, comme Mamadou Touré est en train de nous écouter là, il va faire passer les messages à son collègue Adjoumani. Et je pense qu'Adjoumani verra ma vidéo. Je n'ai rien contre vous, hein. Voilà, j'ai un problème contre votre gouvernance, contre votre gérance. Il y a une autre alternative qui est possible en Côte d'Ivoire sans les RDR. Parce que vous avez été un échec et donc échec vous resterez. Donc si on propose autre offre aux Ivoiriens, si vous êtes en capacité de nous dire que vous êtes majoritaire, vous devez laisser M. Guillaume Soro, M. Gbagbo, M. Thiam, M. Afi sans compétir. Mais comme vous êtes des mauvais perdants, vous avez préféré boucler les systèmes, boucler les jeux politiques, rester les leaders politiques devant les tribunaux, condamnés à 20 ans, perpétuité et autres, afin de vous, tailler, n'est-ce pas, la part du lion. Voilà, vous avez aujourd'hui les 89%, pour ne pas dire 90%, un plébiscite total, un sort soviétique, où vous êtes élu, réélu, à coup, n'est-ce pas, de 90% face à des Mehdi Frétin, à des poids plumes, pour ne pas dire à des non-partants qui ont compéti la fois dernière. Donc, on va essayer d'écouter l'audio qui est là. On écoute l'audio celui-là. On écoute l'audio qui m'a été envoyé. Voilà, cet audio, il est authentique. Et les paysans, j'ai le numéro de téléphone. Là, il y a son numéro commence par 07. Bon, je n'ai pas donné le numéro ici, c'est même pas la peine. Donc, tout qu'on fait, les paysans, pardon, les éleveurs, je suis en contact avec certains, mais cet audio m'a été envoyé par la sœur d'un éleveur aujourd'hui qui est en pleurs, qui ne sait pas quoi faire. Donc, au lieu de prendre l'argent des Ivoiriens et détourner, et mettre dans des campagnes électorales, soi-disant, les milliards que vous avez détournés, il faut payer l'argent des gens. Il faut payer les factures des fournisseurs de l'État. Parce que vous ne payez pas les gens. Même les bourses des étudiants, ce n'est même pas payé. Ils se plaignent matin, midi, soir. Mais quand on les voit sur les chaînes de télévision, tout va bien. Quand tu vois Mamadou Touré, tu vois Adjoumani, tu vois les gens en train de faire le bilan de M. Ouattara, tout est mirifique pour eux. Il n'y a rien à reprocher. Tout va bien en Côte d'Ivoire. Les soeurs de Paris, elles n'aiment pas la Côte d'Ivoire, selon eux.
Donc, sur le départ, doit se taire. Mais pendant ce temps, des gens se plaignent. Ils se plaignent matin, midi, soir. Ils ont peur de parler. Il y a une peur brûlée en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez installé une peur, un système, comment dirais-je, un système de, comment dirais-je, un système d'un État voyou où la peur a été érigée comme mot de gouvernance, menace, intimidation. Voilà, quand tu fais un commentaire sur les réseaux sociaux, on dit pourquoi tu fais ce commentaire-là, ici de suite, on va venir t'enlever, PLCC est seulement, comment dirais-je, contre ceux mêmes qui dénoncent ce régime-là. Donc les gens sont obligés de passer par nous pour dénoncer en Côte d'Ivoire. Si ça dépendait que de vos militants du RDR, là, vos cyber-ignorants qui sont sur les réseaux sociaux, là, vos cyber-ruminants, là, si ça dépendait d'eux, là, vous n'allez pas avoir ce genre de dénonciation-là. Parce que vous voulez qu'on dise que tout va bien au pays. Donc ils sont obligés de sauter sur le Paris à 6000 km pour dénoncer en Côte d'Ivoire. Parce que le jeu, la liberté d'expression, elle n'est pas effective dans notre pays. Voilà pourquoi d'aucuns font recours à sauter de Paris à 6000 km pour dénoncer. Mais ceux qui le font en Côte d'Ivoire, vous allez les prendre pour les mettre en prison pour soi-disant diffamation. Mais ici, là, si vous venez me trouver ici, là, ma belle bâtard sauter quoi. Voilà. Vous savez que très bien, vous ne pouvez pas venir ici devant un tribunal français, un tribunal anglais. La fois dernière, il y a monsieur Thiam qui a esté Mamadou Touré. On a vu Mamadou Touré avec monsieur le ministre de la communication, de la désinformation qu'on appelle AMS, petit Michelin. On a vu que monsieur Thiam a sollicité ses avocats et ils ont demandé, comment dirais-je, des comptes à Mamadou Touré et monsieur, c'est qui la même là, monsieur AMS, petit Michelin. Mais ils ont répondu rapidement. Si c'est encore ils ne vont pas répondre, hein. Mamadou Touré a répondu chap, darda. Parce que Thiam a porté plainte contre eux pour diffamation. Et donc, en Angleterre, les avocats ont écrit rapidement. Et donc, pour ne pas tomber sous le coup de la loi, ils ont apporté une réponse avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de respect. Mais si dans Côte d'Ivoire, il ne peut pas, en Côte d'Ivoire, procureur Brahma est là. Brahma est là pour eux. Il est à leurs ordres. Donc, ils vont dire, bon, on donne des ordres à Brahma. Il faut pousser sur de Paris. Il faut pousser Ziggy. Il faut pousser Walina Koulibaly. Il faut pousser Gara Kolebi. Et lui, il sort en même temps. Il fait communiquer. On envoie des Akagoulés aller fracasser ta porte. Pour aller prendre comme Ghislain Dugarry, comme un vulgaire bandit. Donc il sait qu'en Europe, là, la justice, elle est impartiale. Donc ils n'ont pas qu'à nous considérer au tesson. Parce qu'ils seront humiliés devant les tribunaux ici. Une bande de voleurs comme ça, là. Des criminels. Bon, on va aller sur le dossier là qui nous intéresse là. Donc, ils n'ont pas qu'à. Quand c'est en Côte d'Ivoire, là, tu vois, ils sont gonflés. Ils sont des pédantismes sans précédent. Hein? Des arrivistes comme ça, là. Quand tu les vois, des parvenus. Avant, ils étaient minces comme des gens qui mangeaient même pas par jour. Comme des anorexiques. Mais aujourd'hui, ils sont devenus obèses. Et puis, ils sont hautains, condescendants, irrespectueux. Hein? Du haut de leurs pieds des salles, ils te parlent comme s'ils ne chiaient pas. Hein? On va écouter ici la vidéo, là. On va écouter ici l'interpellation qui m'a été faite aujourd'hui. On écoute ensemble. Allez-y, c'est parti. Oui, allô. Je me nomme M. Conan. Je suis éleveur du port à Boisflé, précisément à Zaglefla. Écoutez, hein. La peste porcine s'est déclarée en avril 2024. Partagez les gars. Et c'est en mai. Pardon. Que les gens, le gouvernement a envoyé les gens pour faire l'abattage de nos ports. Écoutez bien. Hein. Ils ont abattu nos ports et nous ont donné des reçus d'abattage à tous les éleveurs. Pardon. Tous ceux qui ont eu leurs bêtes abattues, nous avons tous reçu des reçus. Oui. Pour ce qui témoigne que l'État est venu abattre nos ports. Et les gens, normalement, nous ont dit que après 8 mois, l'indemnisation devrait se faire. Et après 8 mois, nous avons tenu une réunion à la préfecture où nous ont demandé qu'ils allaient enlever les mesures barrières pour que l'élevage reprenne. Et on leur a posé la question, ah, ils sont abattus nos animaux, nous n'avons pas d'argent, mais avec quoi nous allons reprendre? Et c'est ainsi qu'ils nous ont dit que l'indemnisation allait se faire. Et dans ce même courant que
nous avons tenu la réunion. Il y a le directeur de l'élevage, je crois bien, qui est passé sur la MTI, qui a été questionné par le journaliste Hamza. Je ne sais pas si je dis bien le nom, mais qui a donné que non, les indemnisations vont se faire. Qui a posé les questions que normalement, il lui a posé les questions, quel est le délai normalement pour que l'indemnisation doit se faire. Il a dit non, c'est 8 mois. Ouais. Et que tout est prêt. La FAO a envoyé les fonds, tout est prêt, que toute personne qui a eu ses animaux abattus, qui a un reçu, sera indemnisée, que tout est enfin prêt. Et jusque-là, depuis mai 2024, nous éleveurs, nous souffrons. Le prêt que les gars nous ont octroyé, tant qu'on n'a pas remboursé, ils ne peuvent plus nous donner de prêts. C'est des prêts que nous avons pris pour pouvoir faire l'élevage. Et jusqu'à présent, nous souffrons, nous sommes dans la précarité. On ne sait pas à qui s'adresser avec le pays qui est mélangé. Nous ne savons pas. Ils ont dit sur les antennes de la RTI qu'ils allaient nous indemniser. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve l'argent. On a même tenu des réunions où nous ont donné le nombre de porcs. Et combien de bêtes abattues. Ils ont tout fait, tous les calculs. Et que l'indemnisation devrait s'élever à 4 milliards 200 millions. Là, je me rappelle bien. Toutes les zones qui ont été touchées en Côte d'Ivoire, les forfaits, l'indemnisation devrait s'élever à 4 milliards 200 millions. Donc, si tout ce calcul est fait, la FAO même est venue sur le terrain, là, une fois encore à Bois-Flé, venir nous visiter tout ça. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas. Nous sommes sans voix. Bon, nous ne savons pas s'il faut marcher ou bien quoi que faire avec ce pays-là. Vraiment, vraiment. Moi, c'est un coup de cœur, quoi. Je voudrais demander aux gens qui portent la voix des sans-voix de nous aider pour que nous puissions même rembourser le crédit que nous avons pris pour faire l'élevage. Vraiment. Les banques sont en train de nous poursuivre. Vraiment. Non. Et donc, c'est mon coup de cœur qui est là. C'est pas possible. C'est de l'aide que je demande aux personnes qui peuvent porter nos voix pour que cela se passe. Et donc, voici mon message. Je suis éleveur à Bois-Flé, précisément à Zaglefla. C'est là-bas que je faisais l'élevage. Et nous sommes nombreux. Ils ont donné le nom. Nous sommes au moins à Bois-Flé, il peut y avoir au moins 500 éleveurs. Non. Et il y a la ville de Songon qui a été touchée. Dalo a été touché plein. Mais jusqu'à présent, c'est comme ça que ça se passe. Bon, je pense que là, comment vous pouvez écouter ça vous-même là et vous allez être heureux. Vous voyez, voilà pourquoi souvent je suis très dur avec le pouvoir de M. Ouattara, Sarko et tout ça là. Parce que ils ont installé un climat de terreur. Un climat de terreur et puis ils empêchent les gens de pouvoir dénoncer. Tu comprends? Voilà pourquoi nous on sert à quelque chose. Je salue toujours mes camarades qui se battent et qui dénoncent ce qui ne va pas dans le pays. Je le dis encore, nous on n'a pas quelque chose contre vous. Hein. C'est votre gouvernance. De façon, au niveau personnel là, on n'a aucun problème. Voilà, on n'a aucun problème au niveau personnel. Mais c'est votre gouvernance là qui pose problème. Et donc nous sommes en droit de nous dénoncer. Même ici en France là, Macron a des opposants. Aux États-Unis, Trump a des opposants. Donc en Côte d'Ivoire, qui n'est pas une monarchie, il doit avoir aussi des opposants. Donc, j'attends, il y a les frères qui demandent pourquoi tu as mis la photo d'Adjoumani. C'est lui qui parle à la tontine aujourd'hui. La tontine, c'est pour lui. La tontine, c'est pour lui. C'est lui qui parle à la tontine. C'est lui qui a mangé la tontine aujourd'hui. Donc, c'est pas Adjoumani, c'est lui qui a la tontine. Donc, on va lui donner la tontine là. C'est 4 milliards 200 millions de francs CFA. 4 milliards 200 millions. Est-ce que vous voyez les gens parler au pays? On va vous envoyer à faire des buzz inutiles. Pour vous détourner des problèmes. Pendant ce temps, les éleveurs qui sont en train de, qui approvisionnent vos marchés là. Vous savez que la viande en Côte d'Ivoire coûte extrêmement cher. Mais vous le savez. Que la viande en Côte d'Ivoire coûte extrêmement cher. C'est des femmes et des hommes qui ont décidé de se tourner vers l'élevage et de ne pas voler. Et de ne pas être les derniers de la sûreté. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui leur donne des prêts. Parce que je vois ici, là, mon frère, il y a Mamadou Touré qui est ici en train de m'écouter, là. Ton département, là-bas, là, dans ton département ministère de la Jeunesse, là, qui a dit ici aux Ivoiriens 1 milliard par jour pour les jeunes de Côte d'Ivoire. 1 milliard par jour.
L'année 2025 là, ou 2024 là, 1 milliard par jour. On n'a rien vu dedans. 1 milliard par jour, on n'a absolument rien vu dedans. Mais voici des jeunes qui ont décidé d'aller contracter des prêts auprès des banques. L'État de Côte d'Ivoire, normalement, devait les accompagner. Mais vous prenez l'argent des Ivoiriens, vous partez donner à des guignols, comme Dougoutigui. Il met savon dans ses oreilles, tu l'appelles dans ton bureau et tu lui donnes, comment tu dis qu'il n'a qu'à faire une ferme. Lui me vient dire que donc, il n'a jamais vu l'argent là. Vous avez un problème. Ce n'est pas l'argent de M. Ouattara, ou bien de Mandou Touré, ou bien d'Adjoumani, ou bien de qui, je ne sais qui là, vos ministres qui sont là-bas là. Mais ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. L'État, c'est nous tous. Vous ne pouvez pas comme ça mettre des pères de famille, des mères de famille dans des problèmes. Et quand on parle, vous avez parlé de diffamation. Ça fait 1 an, 8 mois, que ces personnes-là attendent leur argent. Ils ont contracté des prêts avec des banques. L'argent là est où? L'argent même a été débloqué. Mais vous asseyez sur l'argent, vous détenez l'argent, vous financez vos tisa, vous financez vos familles, vos copains, vos petits copains, et pendant ce temps, au détriment des récipiendaires, même des personnes que vous devez de l'argent. Ils sont obligés maintenant de venir quémander l'argent. 1 milliard 400 000, 4 milliards 200 millions. Et vous allez vous asseoir pour dire non, le pays, tout va bien au pays. Qu'est-ce qui va bien au pays, mon frère? Hein? Qu'est-ce qui va au pays? Et après on se plaint, non, ceux de Paris, vraiment, ils nous attaquent trop. Mais je ne vous attaque pas. Mais ce monsieur-là, mais il n'a pas de vie. Ce monsieur, c'est un père de famille. Imaginez-vous un père de famille, un éleveur. Il n'a même plus d'argent. Il ne sait même pas comment faire. Et pendant ce temps, vous là, vous roulez d'être pas Roy Royce, vous venez à Paris, Adjoumani était ici il y a 2 mois. Adjoumani était ici il y a 2 mois. Dans un magasin là, il a acheté des chaussures qui vous pratiquement 5 000 €, des chaussures. Il m'a envoyé la vidéo. Mais comme c'est la vie privée, je n'ai pas voulu partager. Parce que moi, je n'ai pas la vie privée de quelqu'un. Adjoumani était ici à Paris, il y a de cela 2 mois. Il était dans un magasin. Aux Champs-Élysées. J'ai des connaissances qui l'ont vu là-bas. Hein? Et il m'a envoyé la vidéo. Mais moi, je n'ai pas d'avis privé de quelqu'un. Je n'ai pas publié la vidéo. Mais toi, tu ne peux pas venir ici aux Champs-Élysées, faire des dépenses pratiquement de 50 000 € dans les boutiques à Paris. Et pendant ce temps, ton département doit plus de 4 milliards et quelques ont été débloqués. Toi, tu es ministre d'État. Ministre d'État dans ce pays-là. Et les éleveurs sont en train de vivre la misère. Ils boivent la misère. Ils mangent la misère. Ils courent de la misère. Et toi, tu es à Paris tranquillement. Tu fais la bourga, tu achètes des 4x4 pour donner aux femmes. Vous achetez vous faites de la luxure. Vos femmes ont des sacs à main à des prix vraiment faramineux. Vos copines, on n'en parle pas. Les influenceurs qui ont baisé au pays là-bas, là. Hein? Elles sont des villas là-bas, c'est vous qui payez ces villas. Pendant ce temps, c'est l'argent des gens que vous détournez. Ils battent des malfrats. Hein? Ils battent des malfrats. Quand ils parlent non, il est contre nous. Moi, je ne suis pas contre moi, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous, mais j'ai dit, ce qu'on fait, c'est pas bon. Voici un père de famille, ils sont nombreux. Ils sont des milliers comme ça. Qui ne peuvent pas parler. Quand on parle, on va les enlever. Si jamais j'apprends que le monsieur a été arrêté là, vous allez me sentir. Ils battent des voleurs comme ça. J'ai vu un qu'on appelle Bouaké Fofana. Un autre guignol encore de ce gouvernement là. Que Bouaké Fofana. J'ai publié un truc là-bas. Il est parti au village là-bas pour aller menacer les villageois. Hein? À Massala. J'ai publié sur Massala. J'ai dit, mais j'ai publié sur Massala. Il est rentré dans tous ces états. Il appelle là-bas les vieux du village. Sur le Paris, si ça pas tout. J'ai tout avec moi ici.
Mais moi, il y a des choses que moi, je n'expose pas. À Massala, j'ai dénoncé là-bas. Boaké Fofana, là. C'est le ministre, on dirait Picsou, là. Et donc, je suis en train de vous interpeller ici, à Djoumani. Cher monsieur, on a vu ici, Johnny Pacheco nous a informé que toi, parce que vous étiez des amis, hein, il était avec vous là-bas, donc il connaît bien, il y avait des entrées chez vous tous là-bas. Voici quelqu'un, quand il mange, il faut un orchestre. Oh Seigneur. Ah, non. À Djoumani, quand il mange, là, il faut orchestre. Il faut des pianistes qui vont jouer du piano. Ouais, l'argent a suffi des villageois quoi, dans ce pays-là. C'est-à-dire que, à Djoumani, quand lui il doit manger là, il faut des serveurs en costard, des serveurs avec nez papillon. Il faut également un pianiste qui joue du piano pour que lui puisse digérer. Mais vous foutez des gens quoi. Pour manger, il faut qu'à Djoumani, pour permettre, n'est-ce pas, la digestion, il faut un pianiste. On va lui jouer, n'est-ce pas, tous les œuvres de, comment on appelle ça même, Elton John. Non, les gars là, vous êtes voyous quoi. Oh, c'est pas possible quoi. C'est-à-dire qu'à Djoumani, quand il mange là, il faut des pianistes. C'est-à-dire qu'il faut que lui, là, le piano soit à fond la caisse, quoi. Hein? Il faut que le piano soit... Et puis, il faudrait comment on appelle ça, des gens qui ont beaucoup de connaissances en la matière. Voilà, à chaque fois, il faut se mettre à jour avec les dernières sorties. Il faut innover. C'est quoi cette vie-là? Donc, je vais m'arrêter là. Ce message est adressé à M. Adjoumani Kobena, ministre des Animaux de Côte d'Ivoire. Vous avez fait abattre des animaux en 2024. Ce qui est sidérant, c'est que c'est des pères de famille qui ont contracté des prêts auprès des banques. Aujourd'hui, ils sont traqués par les banques là. Bluetooth mode. Ils sont traqués par les banques là. Ils sont traqués par les banques. Et donc ces banques-là, ils ne savent pas à quel c'est se vouer. C'est maintenant 1 an, 8 mois. Ce n'est pas 100 millions. Ce n'est pas 1 million. C'est 4 milliards 200 millions de francs CFA. On va réécouter le message de détresse. L'appel au secours d'un éleveur qui a pris sur lui. Parce qu'il préfère vivre de ses moyens. Parce que vous là, vous vivez au crochet de l'État. Les ministres de Côte d'Ivoire là, et tous les ministres vivent au crochet de l'État. C'est l'État qui vous nourrit. Que ce soit votre carburant, vos logements, vos vêtements, vos voyages, tout est pris en charge par l'État. Même vos caleçons que vous portez là, c'est l'État. Les caleçons que vous portez en tant que ministre, c'est l'État. Les strings que vous portez là, les soutiens là, c'est l'État. Voilà pourquoi vous refusez de partir du pouvoir. Parce que vous profitez, vous jouissez pleinement des avantages de l'État. Vous ne souffrez pas. Vous avez des intérêts, vous avez des privilèges, vous avez des passe-droits. D'ailleurs, vous ne touchez même pas votre salaire. On le sait. Et c'est vous qui distribuez des millions. À chaque fois qu'un artiste a un show, c'est vous qui allez payer, débourser des millions. On le sait, on connaît. Vous êtes vachement des multimilliardaires. Voilà, vos femmes sont dans la diplomatie. Elles ont été bombardées très rapidement avec des grades alors que démérités. On le sait. Donc vous avez des privilèges. Mais outre ces privilèges-là encore, vous osez, vous donnez, comment dirais-je, vous vous adonnez à une course sans précédent de détournement de deniers publics. Ça ne vous suffit pas. Il y a l'argent qui est débloqué pour indemniser les gens de la FAE, les éleveurs. Vous détenez cet argent, ça fait maintenant 1 an, 8 mois que l'argent a été débloqué, mais on ne sait pas où l'argent est passé. Et donc on est assis comme ça par terre, on vous regarde. Parce que vous là, vous êtes très fort. Vous pouvez braquer le pouvoir d'État, braquer même l'argent des victimes, braquer l'argent, on a vu ici avec le Probo Kuala, braquer également l'argent des éleveurs qui a été débloqué, mais vous prenez pour qui là?
Vous prenez pour qui? Attends, un, d'abord, on vous nourrit. Deux, on vous blanchit. Et trois, on a fait de vous des hommes d'État. On a fait de vous des personnalités. Parce que c'est l'État qui vous nourrit, qui vous engraisse. Et ça ne vous suffit plus. Hein. Vous vivez dans une insolence sans précédent. De trois, vous nommez vos camarades, vos femmes, vos proches, vos tisas à des postes de responsabilité. On le sait. Et ça ne vous suffit plus encore. Hein. Vous avez l'outrepudence de faire intrusion et de mettre la main sur les pactoles des éleveurs. En l'occurrence, 4 millions, 200 millions. Et 4 milliards, 200 millions. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limite. Hein. Donc, vous n'avez pas de limite. Vous détournez même tout, quoi. Même papier hygiénique, vous détournez. Même dans vos ministères. Ce qui doit être au ministère, là. Vous envoyez chez vous à la maison, dans vos entreprises privées. On sait tout ça, là. Vous détournez l'État de Côte d'Ivoire pour blanchir dans l'immobilier. Ça, on le sait. Vous êtes des narcotrafiquants. Ça, on le sait. Bon, maintenant, l'argent des éleveurs qui a été débloqué par la FAO, vous détenez ça encore? Bon, attends, on va bloquer un ignare là. Mais je m'ennuie, toi tu fais quoi ici? Qu'Olivier n'a m'a laissé. Attends, tu es bloqué mon frère. Comme moi je m'ennuie, toi t'en dis pas, toi tu fais quoi ici? Moi je sais pas tu fais quoi ici. Vous torturez pour rien. Hein? Moi je m'ennuie. Et toi tu souffres à ma place pourquoi? Tu sais que moi je m'ennuie. Et toi tu souffres à ma place pourquoi? Allez! Moi je te bloque et puis tu vas aller là-bas de l'autre côté, c'est tout. Moi je te pas appeler sur ma page ici, oh, mon frère. Je ne m'adresse pas à toi. Moi je m'adresse à des humains, pas à des animaux. Je ne m'adresse pas à des ruminants. Je m'adresse à des humains. Voilà, parce que même quand vous dites que nous sommes des chiens, là, les chiens sont bien éduqués. Voilà, c'est des chiens qui vont... Comment dire, quand il y a les chiens policiers, on appelle les chiens policiers en France. Il y en a même plein à Côte d'Ivoire, je pense bien, à la gendarmerie, les chiens policiers, pour les déminages, pour le trafic de drogue. Donc les chiens sont très intelligents. Donc moi je m'adresse aux humains ici. Donc tu t'appelles Olivier Namasseme. Donc faut partir loin. Voilà, attends, je vais te bloquer, c'est mieux. Cafard. Voilà, il est bloqué. Voilà. Ouais, oui, j'ai fait vidéo. Oui, mais bien sûr, mais attends. Toi, tu fais vidéo pour tes intérêts. Mais attends. Tu veux qu'elle fasse pourquoi? Hey, est-ce que toi, tu te lis même d'abord? Toi, tu fais vidéo pour tes intérêts. Mais bien évidemment, naturellement, il fait pour mes intérêts. Mais tu veux qu'elle fasse pour l'intérêt de qui? Oh, vraiment. Tu fais mais bien sûr, ça y va de mon combat. Donc, je fais pour mes intérêts. Tu veux qu'elle fasse pour l'intérêt du RDR? Non. Moi, je suis là pour critiquer ce qui ne va pas. Mais là, ce qui va bien là, toi, tu mets sur ta page là-bas. Mais cette page-là, ce n'est pas le mur, n'est-ce pas, de lamentation, mais c'est le mur de dénonciation. Donc, si toi, tu sens que tout va bien au pays, mais tu fais la traque de ton pouvoir là-bas. Effectivement, je roule pour mes intérêts. Je n'ai pas roulé pour tes intérêts, ni pour ta famille. Je roule pour mes propres intérêts. Attends, la société peut nous donner comment par soi-même. Cette page, elle est faite pour ça. Quand tu as vu, c'est écrit sur le pays là. On t'a dit que c'est écrit ici, Adama Kwaku. Un avatar, quoi, Adama Kwaku. Il battra des moussokolondés. Ça, c'est un gros testiculaire qui est en bas de ça. Un gros couillon du RDR. Il va mettre Adama Kwaku. Depuis que tu as vu Adama Kwaku en Côte d'Ivoire, il battra des moussokolondés. Fou. Battra des fleurs. A bloqué ça. Quoi, Adama Kwaku, numéro 2. Tout D. Quoi, Adama Kwaku, numéro 2 fleurs. On va battre sur tes bénédictions. On va battre sur tes numéros 2. Vous frottez. Adama Kwaku. Il se cadre à battre Adama Kwaku. Il fait fort Kwaku. Quoi, Adama Kwaku. Il numéro 2 Kwaku. Il vous fort Kwaku. On va écouter la vidéo là. L'audio. Voilà, c'était pour. Il faut que. Moi, je ne peux pas comprendre que l'État là, n'appartient pas à vous. Hein. Voilà. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous protéger. Hein. Que ce soit au ministère des Transports, au ministère de l'Économie, au ministère des Affaires étrangères, où j'ai été contacté au ministère des Affaires étrangères. La fois dernière, il y a un problème là-bas, où ils nomment leurs copains, où ils nomment leurs copines, ils nomment leurs amis, les consanguins et autres. Et pendant ce temps, ces mêmes qu'on doit nommer dans la diplomatie ivoirienne, et sont au ministère des Affaires étrangères, ils ne sont pas affectés. J'ai été contacté pour ça. Mon travail, c'est ça. Ministère de l'Économie, j'ai été contacté également. Donc, vos ministères là, il y a des gens qui sont là-bas qui m'apportent des preuves. Et je vais doucement, j'investigue également. Donc, quand je sors contre vous là, c'est parce que je suis souvent très chargé sur cette vidéo. Depuis maintenant 4 jours, il doit faire cette vidéo là.
Mais comme aujourd'hui, j'ai eu un peu de temps, il dit, bon, je vais lancer ça pour pouvoir mettre ça à, comment dirais-je, à la disposition, n'est-ce pas, du public, pour que chacun sache qu'au ministère de l'Agriculture et des Animaux à Djoumani, il y a 4 milliards 200 millions qui ont disparu. Voilà, les éleveurs de porcs, pardon, ont été victimes de la maladie, de la peste porcine. Ils sont allés vers eux, ils ont identifié les animaux à abattre, les animaux ont été abattus, ils ont reçu des reçus, et ces reçus-là sont avec eux. Et les membres du ministère sont partis des chaînes de télévision à chaîne de télévision, et ils ont dit non que l'argent allait être payé, ils allaient être indemnisés au maximum 8 mois. Effectivement, l'argent a été débloqué depuis l'année dernière. Nous sommes maintenant en décembre 2025, soit 1 an, 8 mois que les personnes-là attendent toujours d'être indemnisées. L'argent a été débloqué. Qui a détenu l'argent? Point d'interrogation. C'est ce qui est important. Si vous cherchez les turiféraires qui font voir à Talakou, allez sur les panels là-bas. Les cyber ignorants, les cyber terroristes du RDR, allez chez eux. Eux, ils vont faire à Talakou, il y a pont, il y a route en Côte d'Ivoire. Mais ici, là, c'est pour dénoncer l'état de la société, pour mettre à nu l'injustice qui prévaut dans mon pays. Ceux qui me sollicitent et qui me disent ça ne va pas, que ce soit dans l'armée, dans la police ou la gendarmerie. Je ne suis pas ici pour protéger un ami ou un copain. Quand j'ai quand même ma page Facebook là, c'est écrit dessus sous le de Paris. C'est pas écrit dessus association. C'est écrit dessus sous le de Paris. Donc, sous le de Paris là, mon Dimitri c'est Suleiman, c'est Soulé. Et je vis à Paris, donc sous le de Paris. Donc j'ai créé cette page là, je suis un activiste politique. Je ne suis pas un amuseur politique. Je suis venu ici pour dénoncer. Un activiste là, quand tu vas lire la définition de l'activiste là, c'est pour dénoncer. Voilà. Moi je suis un activiste, pas pour venir être dans la compromission comme si tu es ami de telle personne. Je ne suis pas ami de quelqu'un. Je suis ami du peuple. On écoute. Merci. Bon, attends, on va bloquer encore. Allez, voilà. Bloqué. Mais je suis sur le Paris, donc tu dis que je suis qui? Je suis sur le Paris. Si tu n'as pas de personnalité, moi j'ai une personnalité. Moi je suis sur le Paris. Je salue Aide Puis Dabou. Je vous salue, hein, merci beaucoup. Vous devez m'écrire sur mon WhatsApp. Je vous salue, hein, merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Merci. On va essayer d'écouter. Voilà. Le gourou, comment tu vas? Bénédiction. Oh, ça a dû vous cacher à trop. On écoute la vidéo. Oui, allô. Je me nomme M. Conan. Je suis éleveur de porc à Boisflé, précisément à Zaglefla. La peste porcine s'est déclarée en avril 2024 et c'est en mai que les gens, le gouvernement a envoyé les gens pour faire l'abattage de nos porcs. Ils ont abattu nos porcs. Le gourou Kadjébé. Et nous ont donné des reçus d'abattage à tous les éleveurs. Tous ceux qui ont eu leurs bêtes abattues, nous avons tous reçu des reçus. Partagez les gars. Oui. Pour ce qui témoigne que l'État est venu abattre nos porcs. Oui. Et les gens, normalement, nous ont dit que après 8 mois, l'indemnisation devrait se faire. Et après 8 mois, nous avons tenu une réunion à la préfecture où nous ont demandé qu'ils allaient enlever les mesures barrières pour que l'élevage reprenne. Partagez les gars. Et on leur a posé la question, ils ont abattu nos animaux, nous n'avons pas d'argent, mais avec quoi nous allons reprendre? Et c'est ainsi qu'ils nous ont dit que l'indemnisation allait se faire. Et dans ce même courant que nous avons tenu la réunion, il y a le directeur de l'élevage, je crois bien, qui est passé sur la MTI, qui a été questionné par le journaliste Hamza. Je ne sais pas si je dis bien le nom, mais qui a donné que non, les indemnisations vont se faire. Qui a posé des questions que normalement, il lui a posé les questions, quel est le délai normalement pour que l'indemnisation doit se faire? Il a dit non, c'est 8 mois. Et que tout est prêt, la FAO a envoyé les fonds, tout est prêt, que toute personne
qui a eu ses animaux abattus, qui a un reçu, sera indemnisé, que tout est enfin prêt. Et jusque-là, depuis mai 2024, nous éleveurs, nous souffrons. Le prêt que les gars nous ont octroyé, tant qu'on n'a pas remboursé, ils ne peuvent plus nous donner des prêts. C'est des prêts que nous avons pris pour pouvoir faire l'élevage. Et jusqu'à présent, nous souffrons, nous sommes dans la précarité. On ne sait pas à qui s'adresser avec le pays qui est mélangé. Nous ne savons pas. Ils ont dit sur les antennes de la RTI qu'ils allaient nous indemniser. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve l'argent. On a même tenu des réunions où nous ont donné le nombre de porcs et combien s'élevait, combien de bêtes abattues. Ils ont tout fait, tous les calculs. Et que l'indemnisation devrait s'élever à 4 milliards 200 millions. Là, je me rappelle bien. Toutes les zones qui ont été touchées en Côte d'Ivoire, des montants comme ça. Les forfaits, l'indemnisation devrait s'élever à 4 milliards 200 millions. Donc, si tout ce calcul est fait, la FAO même est venue sur le terrain, là, une fois encore à Bois-Flé, venir nous visiter, tout ça. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas. Nous sommes sans voix. Bon, nous ne savons pas s'il faut marcher ou bien quoi que faire avec ce pays-là. Vraiment, vraiment. Moi, c'est un coup de cœur, quoi. Je voudrais demander aux gens qui portent la voix des sans-voix de nous aider pour que nous puissions même rembourser le crédit que nous avons pris pour faire l'élevage. Les banques sont en train de nous poursuivre. Ouais. Incroyable. Et donc, c'est mon coup de cœur qui est là. C'est de l'aide que je demande aux personnes qui peuvent porter nos voix pour que cela se passe. Frère, je t'ai entendu. Et donc, voici mon message. Je suis éleveur à Bois-Flé, précisément à Zaglefla. Voilà, vous avez vu, vous avez entendu. Donc, c'est avec beaucoup de tristesse que ce monsieur a laissé ce message-là. Il y a eu beaucoup de peine. Il ne sait pas. Il demande à nous tous de faire passer leurs voix, leurs messages. Je pense que la responsabilité nous incombe de ne pas les abandonner. Nous avons décidé d'être des activistes politiques et donc on doit assumer jusqu'au bout. Quand nos contemporains sont dans des problèmes similaires, c'est à nous de lever la voix et de dénoncer. Et donc, c'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et donc, ce message, il est important de partager. Je salue mon abonné, hein, Baba, je te salue. Hein. Merci. Donc, bon, à cause de toi, j'ai mis ma caméra parce que toi, tu es abonné à ma page. Les autres, les KGB ne sont pas abonnés. Ils n'ont pas le logo vert. Ils n'ont pas le logo vert. Donc, eux, ce n'est pas important. Eux, ce n'est pas important pour moi. Donc, à cause d'eux, je ne peux pas mettre... Bon, ça va bien? Ça va bien? Ça va. À vous de Paris. Ça va bien? Hein? Non. Donc, je vais vous mettre à cause de vous. Donc, je vais enlever la caméra. Voilà. Voilà. Donc, à cause de vous, à cause de Baba, c'est à cause de temps que j'enlève la photo pour te saluer. Parce que toi, au moins, tu es abonné à ma page. Les autres, ne sont pas abonnés à ma page. Donc, on ne peut pas leur faire plaisir. Merci beaucoup d'être abonné. Si vous avez le logo vert qui est là, c'est bon, ça dit que tu es mon abonné. Salimata, comment tu vas? Merci. Donc, ce message, il est pour M. Adjoumani. J'espère que ce message a été entendu. Voilà. Ce n'est pas honorable de voir ce qui se passe vis-à-vis de nos éleveurs. Vous savez qu'ils aident beaucoup les Ivoiriens parce que la vie, elle est très chère. Et les éleveurs de Côte d'Ivoire aujourd'hui donnent beaucoup. Vous voyez, il y en a qui te donnent au métier les plus faciles. Mais eux, c'est un métier de tension. C'est un métier très compliqué et complexe. Donc, ils ne peuvent pas comme ça contracter des prêts. Leurs vies sont en jeu. Ils ne peuvent pas également contracter des prêts, payer, comment on appelle ça, des bovins, payer, comment dirais-je, le matériel qu'il faut, payer, comment dirais-je, les salariés qu'il faut, payer les porcins et autres, des poussins, pour faire leur élevage. Et l'État vient dire qu'il y a un problème. L'argent est débloqué. Ils ont abattu, comment dirais-je, les porcs. L'argent a été débloqué 8 milliards et 4 milliards 200 millions. On ne peut pas admettre cela, que l'argent puisse être détenu si facilement. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Prenez soin de vous.
car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt toujours avec le même plaisir. C'est toujours les frapponneurs, les B52. Merci beaucoup à vous. Merci. Prenez soin de la beauté des choses. Voilà, merci. Monsieur Adoumani, donc ce message était pour vous. Ça va bien? Ok. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. On est ensemble. Merci beaucoup. Voilà, partagez. Je me suis mis en direct, j'ai mis l'image à cause de mon abonné là. Enfin, vous n'êtes pas abonné, vous là, vous n'êtes pas abonné. Bon, on est ensemble. Prenez soin de vous. À cause de Baba Ababia, on est ensemble. Allez, bonne soirée. Merci. Comment tu vas?